Shalom, shalom, nous allons partager sur un sujet. Donc le sujet, ça va être quel camp choisir parmi les deux qui me sont présentés. Alors pour cela, je vais lire rapidement Matthieu 7, versets 13 à 14. Donc je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Entrez par la porte étroite, car large et la porte spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Voilà, donc ici, nous constatons qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin qui est large, qui mène à la perdition, et il y a aussi le chemin qui est étroit, qui mène à la vie éternelle. Le Seigneur nous dit, il y en a peu qui les trouvent. Voyez-vous, donc ici nous voyons qu'il existe réellement deux chemins qui représentent nos choix fondamentaux que nous devons effectivement faire dans notre vie. Nous allons prendre aussi rapidement un verset. Nous allons prendre Galates 6, versets 7 à 8. Il est dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc ici, nous voyons effectivement les conséquences de nos choix, et nous voyons aussi que tout dépend de nous. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu laisse toujours le libre arbitre aux humains, donc qui nous sommes, et c'est à nous de faire un choix. Donc il y a le choix qui est basé sur notre chair, il y a le choix qui est basé sur l'esprit. Voilà, donc ces choix-là nous ramènent simplement à la parole de Dieu. Donc le Seigneur nous a donné ces règles, nous a légué ces règles. Donc tout remonte à l'histoire d'Adam et Ève, où il y avait des règles. Certes, ils n'ont pas respecté ces règles-là, Adam et Ève. Ils nous ont envoyé les conséquences. Et nous voyons aussi que le diable aussi est toujours là, il est présent. Donc quand Dieu donne les lois, les règles à Adam et Ève, le diable il vient toujours pour faire en sorte que les humains ne puissent pas suivre ces règles-là, parce qu'il sait pertinemment que si nous ne suivons pas les règles du Seigneur, automatiquement nous sommes bannis. Nous, la parole de Dieu nous sanctionne. Voyez-vous? Donc lui fait toujours en sorte de pousser l'humain à ne pas suivre les règles, à ne pas respecter la parole de Dieu. Parce qu'il sait que si nous suivons sa parole, à ce moment-là, nous marchons pleinement dans le camp de Dieu. Et si nous désobéissons à la parole de Christ, à la parole de Dieu, nous marchons pleinement dans le camp du diable Satan. Donc c'est depuis Adam et Ève. Et nous voyons aussi cela se répéter quand Christ va être sur terre, et nous voyons comment il a été tenté par le diable Satan. Et nous, en regardant bien les tentations, nous allons apercevoir que le diable pousse toujours le Seigneur à désobéir à la parole. Voyez-vous? Donc le diable Satan aime ceux et celles qui désobéissent à la parole de Dieu. Alors, le diable Satan, pour envoyer ou pour travailler pleinement dans une famille, pour travailler pleinement dans un quartier, pour travailler pleinement dans un couple ou dans un foyer, il va toujours faire en sorte que ce lieu désobéisse à la parole de Dieu. Voyez-vous? En faisant ainsi, il sait pertinemment que la parole de Dieu va automatiquement sanctionner. Et là, il peut fonctionner, il peut travailler pleinement, soit dans un couple, soit dans une famille, soit dans un quartier, soit dans une nation. Voyez-vous? Et pour éviter
des blocages ou pour éviter toutes sortes de lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'obscurité. En quoi faisant? En véhiculant le mal. Donc ça peut être les disputes dans un quartier, ça peut être des disputes dans une famille, ça peut être des chamailles, ça peut être les gens ne se parlent plus. Voilà, tout est mis en place de manière à ce que la parole de Dieu ne soit plus respectée pour laisser place à la haine, calomnie, colère, division. Voilà, à ce moment-là, lui il peut mieux travailler, soit faire en sorte qu'il y ait des maladies, soit faire en sorte qu'il y ait toutes sortes de maladies. Ça peut être tout ce qui est Covid, paludisme, hein, pour ceux qui sont en Afrique, voilà, toutes sortes de maladies. Voyez-vous? Donc, pour le travailler pleinement, il fait en sorte que la parole de Dieu ne soit plus respectée. Voilà, nous. Or, nous savons tous que nous serons jugés sur la base de la parole de Dieu. Prenons rapidement un verset. Nous allons prendre Jean 14, verset 6. Je vais lire. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors nous savons tous que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. Et cette parole, c'est la vérité, c'est le chemin et c'est la vie. Voyez-vous? Et cette parole va dire que nul ne vient au Père que par moi. Voilà-nous. Donc il y a ce chemin étroit qui n'est autre que Jésus-Christ. Et ce chemin, pour rester pleinement sur ce chemin, nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons faire en sorte euh, d'écouter le Saint-Esprit, de se laisser orienter par le Saint-Esprit, mais de vivre selon la parole de Dieu. En faisant ainsi, oui, la parole de Dieu dit, nul ne vient au Père que par moi. Voilà-nous. Donc, nous voyons ici deux chemins. Le chemin où ceux et celles qui ne respectent pas la parole de Dieu ou qui sont victimes des ruses du diable Satan, de façon subtile, les poussant à ne pas respecter la parole de Dieu. Et il y a aussi un autre chemin où le Saint-Esprit oriente son peuple à suivre et à mettre en pratique la parole de Dieu. Voyez-vous, le chemin du diable Satan pousse toujours les humains à se baser sur la chair, à raisonner sur la chair, à donner raison sur la chair. Mais l'autre camp, c'est le Saint-Esprit qui exhorte les humains à se baser sur l'Esprit, sur la parole de Dieu. Voilà nous. Donc si aujourd'hui, je vois que mon quartier manifeste des troubles, où c'est, voilà, les gens ne s'entendent plus, je dois me poser la question. Est-ce que mon quartier, les humains, enfin ceux qui vivent dans mon quartier, sont tombés dans les rues de Satan, qui consiste simplement à éloigner le peuple, à suivre la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est ça en fait, c'est ce qu'il fait toujours. Il fait en sorte que les humains, ou le quartier, ou la famille, s'éloignent de la parole de Dieu, désobéissent à la parole de Dieu, pour agir pleinement. Et comment il fait pour agir? Or, lui, pour agir, il doit toujours avoir l'aval du Père, l'aval du Créateur, l'aval de du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous protège. Voyez-vous? Donc c'est pour ça que Jésus-Christ dira que le diable ne se tient pas dans la vérité. Le diable Satan n'aime pas les humains. Le diable Satan fait la guerre aux humains, fait la guerre à ceux et celles qui veulent marcher pleinement dans la vérité. Il fait la guerre. Donc, il vient, il séduit. Si nous tombons dans ces pièges, ça veut dire que désobéissons à la parole de Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que nous soyons à l'aise sur la base de notre chair. Voyez-vous, l'exemple, c'est quoi? Ça peut être de l'argent, donc il nous donne de l'argent ou, voilà, donc
on achète tout ce qu'on veut dans notre cupidité. Ça peut être les avions, les bateaux, voilà, on voyage par-ci, par-là. Voilà, il fait en sorte que nous soyons à l'aise, mais sachant que nous désobéissons délibérément à la parole de Dieu. Et après lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le Père pour nous accuser. Voyez-vous? Parce qu'il veut absolument que nous restions dans son camp à lui. Il va vers le Père pour nous accuser. Pourquoi? Mais tout simplement pour que la protection du Seigneur ne puisse pas inonder notre vie. Une fois qu'il a l'accord, à ce moment-là, c'est les maladies, c'est les bagarres, il y a toutes sortes d'hostilités qui envahissent un quartier, qui inondent une famille. Ça peut être des divorces, beaucoup de choses. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il est toujours important, en tant que chrétien, quand nous voyons que les composants du diable Satan notent que le mal, hein, ça peut être les insultes, c'est le mal, ça peut être les bagarres, c'est le mal, ça peut être la division, c'est le mal, on se parle plus, c'est le mal. Voilà, ce sont les composants du diable Satan. Si nous commençons à percevoir, à voir ces composants agir dans notre famille, dans notre quartier, nous devons prier pour notre famille, nous devons prier pour notre quartier. Voyez-vous, de manière à ce que la parole de Dieu puisse inonder notre cœur, de manière à ce que nous puissions obéir à la parole de Dieu et nous dépouiller de ces composants du diable Satan. Prenons un verset. Nous allons prendre Zacharie 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Je vais lire. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Donc, nous voyons ici que le diable est partout. Il était au temps d'Adam et Ève pour les pousser à désobéir à la parole de Dieu. Et nous voyons, il travaille au niveau physique, il travaille aussi au niveau spirituel. Donc, en fait, il est partout. Or, nous, en tant qu'humains, nous sommes sur la terre. Nous maîtrisons pas tout ce qui se passe au niveau spirituel. Mais il est là au niveau spirituel en train d'accuser. Souvenez-nous de Job, hein, où il disait à Dieu, mais enlève-lui sa richesse. Tu verras, il va te maudire en face. Voyez-vous? Donc, le diable, il est partout. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec le diable. Donc, si nous sommes dans les clubs démoniaques, dans les loges, si nous travaillons pour dire Satan, ça peut être, on est marabout, nous sommes des sorciers et autres, nous devons réaliser que le diable maîtrise toutes les dimensions. Nous sommes des humains. Voilà, nous. Et c'est pas notre ami. On joue pas avec lui. Lui est là pour nous pousser à emprunter le chemin qui est large. Et ce chemin-là nous conduit directement dans la perdition, dans l'enfer, mes bien-aimés. Souvenons-nous qu'il y a une vie après la mort. Et souvenons-nous aussi que la parole de Dieu dit que il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà, nous. Donc nous devons réaliser que le diable, c'est un menteur. Il se tient jamais dans la vérité. Et avoir comme maître le diable, c'est ce qu'on appelle une erreur absolue. Nous devons réaliser que nous perdons notre salut en suivant le diable Satan. Il n'y a pas l'intérêt là-bas. Il n'y a rien, il n'y a pas le bonheur là-bas. Voilà, nous. Donc il nous fait miroiter les choses sur la terre, mais souvenons-nous, la terre, c'est juste un terrain où nous devons nous perfectionner dans la parole de Dieu, nous devons marcher dans la sanctification, puisque la terre, on n'est que pèlerins sur terre. Ben non. Notre vie est céleste. Nous sommes dans un corps qui est physique, mais nous sommes célestes. Voilà nous. Donc nous devons
nous débarrasser de ces vies, de cette vie-là. Euh, Ça peut être, je suis marabout, je dois réaliser que c'est un mauvais choix. C'est pas le bon camp. Voilà, nous. C'est un camp où le diable va toujours m'accuser. Il va m'accuser comme il a fait avec Josué. Voilà, nous. Où il y avait l'abyssal et il y avait la vie des noces, des fêtes, des noces. Voilà, nous. Mais il vient accuser. Il vient accuser. Voilà, nous. C'est là où on va voir la vraie face du diable Satan, au ciel. Moi qui suis marabout, moi qui suis occultisme, moi qui pousse des gens à consulter des tarots, des horoscopes et autres, mais le diable, on verra sa face. Il n'a pas d'amis. Voilà, nous. Il va nous accuser. Pour dire, voilà, il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Voilà, voilà vous. Il va citer ce que nous faisons sur la terre. Soit en insultant les gens, soit en faisant du mal aux gens. Ça sera ses arguments. Voilà. Pour nous pousser à ne pas avoir la vie des fêtes, la vie des danses. Voilà nous. Pour garder notre abyssal. Voilà nous. Donc il est important de réaliser que le camp de Jésus-Christ, qui est régi sur la parole de Dieu, c'est un bon camp. Un camp qui veut le bonheur, qui veut notre bonheur. Et nous réaliserons que ceux et celles qui demeurent dans le camp de Jésus-Christ, souvent il n'y a pas la maladie. Il y a la joie. Il y a la paix dans la famille. Il y a l'harmonie. Il y a le dialogue. Parce que le Seigneur nous appelle à dialoguer. Le Seigneur nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà, nous. Parce que c'est le camp qui est régi par la parole de Dieu. Donc c'est ceux et celles qui marchent selon la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu. Voilà, nous. Alors comment voulons-nous que le diable puisse venir travailler pleinement dans ce camp-là? C'est impossible, puisqu'il y a la lumière. Un quartier qui marche selon la parole de Dieu, ce quartier-là ne verra jamais des décès comme dans le camp du diable Satan, ne verra jamais les bagarres, ne verra jamais les trafics de drogue, ne verra jamais les mensonges, ne verra jamais tout ce qui se passe comme hostilité. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur ses enfants. Parce que ce quartier a l'habitude de prier, d'intercéder. Ce quartier marche dans la sanctification, mes bien-aimés. Je vous donne de Goshen et du peuple égyptien. Voyons-nous. Donc, où, dans le camp de ceux et celles qui étaient à Goshen, mais il y avait la joie, il y avait la paix, il n'y avait pas la mort. De l'autre côté, c'était les épidémies, les fleux et autres. Voyons-nous. Donc, Dieu veille puissamment sur ses enfants. Et Dieu, c'est le bon berger qui veille sur les brebis. Mais par contre, le diable Satan, c'est pas le bon berger. Parce qu'il fera toujours en sorte de donner des interdits. Il te donne de l'argent, hein, pour ceux et celles qui vont contracter, voilà. Il donne l'argent, il donne les interdits. Quand tu veux ces interdits, tu perds ton âme. Voyez-vous, mais c'est pas le bon berger. Donc le diable est là pour pousser les humains à désobéir au Seigneur et aussi à demeurer dans son camp à lui. C'est un camp qui est déjà perdu, un camp qui a été déjà jugé, hein, puisqu'on connaît tous le lieu où est réservé le diable Satan, enfin le lieu d'habitation du diable Satan, c'est l'enfer, on sait tous. Voilà, nous. Il est déjà condamné, il est déjà jugé, le diable Satan. Et il fait en sorte de ramener plus des humains avec lui. Mais où? Mais dans le lieu qui est réservé pour lui, l'enfer. Voilà, nous. Donc, nous devons nous ressaisir, nous devons réaliser que le diable c'est un menteur, recherchant Dieu, recherchant à marcher selon sa parole, recherchant à marcher selon l'esprit, recherchant à nous dépouiller totalement des composants du diable Satan, de nous dépouiller de la vie du diable Satan, de nous dépouiller de la sorcellerie, de nous dépouiller de ces clubs démoniaques, de ces lieux lucifériens, de nous dépouiller de la méchanceté, de tout ce qui est chamaille, division et autres, pour nous approprier de la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, donc lire la parole de Dieu,
mettre en pratique la parole de Dieu dans la prière, dans la joie, et Dieu, il va nous aider par son Esprit Saint pour nous parler davantage, pour nous orienter, pour inonder notre famille, inonder notre quartier d'un bonheur qui vient de lui, de la joie, de la paix, de la tranquillité. Voilà-nous, mes bien-aimés. Donc, il y a deux camps. Il y a le camp où le maître, c'est un menteur, il pousse les humains à déjouer la parole de Dieu, et c'est encore lui qui monte vers le Père pour nous accuser de manière à ce que nous puissions avoir toutes sortes de maladies et perdre notre salut ou notre âme. Voyez-vous? Donc c'est un mauvais berger. C'est pas un bon maître. C'est un menteur. Et il y a un autre camp, c'est le camp de Jésus-Christ. Voyez-vous? Voyez-vous? Et lui, il est la vérité. Voyez-vous? Il n'a pas la vérité, mais il est la vérité. Voyez-vous? Et ce qu'il dit, ça s'accomplit, ça se réalise toujours. Et ce camp-là, la Bible dit qu'il y a peu qui l'empruntent, qui suit ce camp-là. Voyez-vous? Et ce camp-là, il y a réellement le salut. Il y a réellement le bonheur. Il y a réellement la joie. Il y a la guérison. Si nous suivons ce camp, bien aimé, si je suis malade, je suis plus malade parce que c'est le bon berger. Il veille sur moi. Il fait en sorte que je puisse vivre heureux sur terre comme au ciel après ma mort. Voyez-vous, c'est un camp qui me bénit. C'est un camp où je suis, ma famille est ma famille réside dans la tranquillité, dans la paix. Il n'y a pas le divorce, mes bien-aimés. C'est un camp où tout mon quartier loue le Seigneur. Mon quartier demeure dans la joie. Voyez-vous. Et ce camp, on a le berger. Et ce berger veille sur nous sur terre. Et ce même berger va au ciel. Il est aussi notre avocat auprès du Père. Souvenons-nous de Josué. Lui qui était accusé par le faux berger, par le faux pasteur, par le faux maître. Mais il y avait aussi un autre maître qui défendait Josué. Et c'est ce maître-là qui est réellement le bon berger du camp de l'Éternel. Donc ce n'est que le maître, ce n'est que Jésus-Christ. Voilà nous. Donc nous avons tout à gagner. Nous devons suivre le camp de Jésus-Christ. Et ce camp-là est régi par la parole de Dieu. Ce camp-là est coordonné par la parole de Dieu. Ce camp-là est conduit par la parole de Dieu. Donc nous devons lire la Bible, prier le Seigneur, guide-nous, éclaire-nous, oriente-nous, fais-nous grâce, de nous dépouiller de toutes sortes de compromis, mais de suivre uniquement toi, de nous engager fermement sur ton camp. Voilà nous. Et en faisant ainsi, le Saint-Esprit va commencer à nous guider, à nous orienter. Parce que c'est vrai qu'il y aura des choix, que nous allons faire des choix radicaux, il y aura des choix que nous allons poser, des choix, on va dire des choix. Voilà. Le Saint-Esprit va commencer à nous aider. Si nous allons perdre de l'argent, il va commencer à nous équiper, à nous orienter, puisqu'il y a des choix où parfois on perd tout. Parce qu'on veut absolument suivre Christ et nous dépouillons de tout sortes de compromis et autres. Voilà nous. Le Seigneur va commencer à nous aider et rassurons-nous, nous sommes dans le bon camp. Nous sommes dans un camp où nous avons tout à gagner. Même s'il y a des difficultés, il y a toutes sortes de voilà, il y a des conséquences liées à notre choix parce que nous avons fait un choix radical. Dieu va nous équiper, va nous fortifier. Au moins, nous allons vivre en paix parce que nous sommes sur le bon chemin. Le berger, le bon berger va s'occuper de nous. C'est tout ce que nous voulons faire. C'est de nous dépouiller de toutes ces portefeuilles magiques, de toutes les privilèges de Satan. Voilà, nous dépouillons de ça, sachant que nous savons déjà les conséquences. Ça peut être la pauvreté, ça peut être voilà, on n'a plus d'honneur, on n'a plus parce qu'on était célèbre, on n'a plus d'honneur. Voilà, ça sont les conséquences. Mais nous devons supporter parce que au moins nous sommes sur le bon chemin. Au moins nous avons changé de maître, nous sommes maintenant sous le bon berger. Voilà nous. Et lui, il s'occupe de nous sur terre et lui, il s'occupe de nous au ciel. Voilà nous.
Voilà ce que je tenais à partager. Nous allons prier. Père Céleste, nous remettons nos vies entre ta main. Fais grâce, Père. Fais grâce que nous puissions marcher dans la fidélité, dans l'intégrité et dans la foi en toi. Aide-nous, Père Céleste, à nous dépouiller totalement du diable Satan. De manière, Père, à confesser comme Christ l'a fait, en disant, le prince de ce monde arrive, mais il a rien en moi, Père. Nous croyons, Père, avec toi, oui, Père. Nous déclarerons aussi, Père Céleste, comme notre Maître l'a fait. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.